La parole est à Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Madame la Ministre, vendredi, vous avez présenté les engagements de l'État pour la mobilité propre et la qualité de l'air. Avant de vous interroger sur certains aspects des mesures proposées, je voudrais, en tant que président du Conseil national de l'air, rappeler l'état de la situation. La baisse des émissions de polluants de proximité a été amorcée il y a 15 ans grâce à la mise en place de plans d'action. Les concentrations moyennes de certains polluants diminuent et les dépassements affectent moins de zones. Même si les valeurs limites sont encore trop souvent dépassées, comme c'est le cas aujourd'hui même en région parisienne pour l'ozone, dont la formation est liée, entre autres, à la présence d'oxyde d'azote issu du trafic routier. Malgré ces améliorations, il reste beaucoup à faire, surtout pour faire diminuer la pollution de fond à laquelle nombre de nos concitoyens sont soumis. Par sa constance et son ampleur, cette pollution est un véritable fléau sanitaire contre lequel il faut lutter. Les sources émettrices sont multiples et connues, mais pour les polluants les plus impactants, ceux qui conduisent à des dépassements réguliers des valeurs limites, le dioxyde d'azote et les particules fines, le transport représente une source majeure. Les actions que vous avez engagées depuis plusieurs mois agissent en faveur de la qualité de l'air. C'est le cas par exemple de la prime à la conversion des véhicules qui connaît un succès bien au-delà des objectifs fixés. Les mesures que vous avez annoncées vendredi amplifient cette mobilisation pour la reconquête de la qualité de l'air. C'est une bonne nouvelle car nos compatriotes sont en attente de mesures fortes. La généralisation des zones à faible émission, le soutien au développement des transports en commun et du covoiturage, le déploiement des bornes de recharge électrique ou le futur plan vélo sont quelques-unes des mesures annoncées d'un pic de solutions destinées à lutter efficacement contre les pics de pollution. Ma question est double. Comment comptez-vous associer les collectivités à la mise en place de ces solutions? Je pense plus particulièrement aux zones à faible émission. Quelle sera la place du volet mobilité propre dans la loi d'orientation des mobilités? Merci, Monsieur le député.